Nous sommes donc le lundi 22 février. Ah non, 21 février, pardon. 21 février 2022, et tout va bien. Alors, dans cette séance d'aujourd'hui, que j'ai eu l'occasion de longuement préparer, pratiquer, donc je serai sans excuse si tu dérapes. Mais non, il n'y aura pas de dérapage. Alors, vous savez qu'on a pratiqué pendant les semaines précédentes, peut-être celles d'avant, je ne sais plus d'ailleurs, sur le système nerveux. Donc, la colonne vertébrale, le cerveau, voilà. Et je vous propose de descendre, aller voir ce qui se passe plus bas, hein, dans ces endroits un peu, des fois, qui sont la cave de la maison, mais ô combien important, parce que là se trouvent les racines. Bonjour Alors, Roger. bonjour Chantal, bienvenue Chantal. Merci. Alors, je te laisse fermer ton micro, voilà. Voilà. Okay. Ici, le micro en bas, parfait. Alors, donc je disais, on va voir ce qui se passe en dessous même du tantien, dans le tantien inférieur, et on va aller jusqu'au périnée, jusqu'à cette région où il y a les trois portes yin. Voilà. Alors, pourquoi on va descendre dans cette région? Mais pour mieux remonter ensuite. Ce n'est pas un paradoxe, parce que, vous le savez, au niveau du tantien inférieur, il y a l'essence, le jing. Donc, ce qu'on appelle, c'est l'énergie première, celle qu'on absorbe, voilà, et qui demande qu'une chose, c'est d'être transformée, d'abord en chi, et puis en shen pour nourrir les cellules cérébrales. Alors, ce qui est important dans toute notre vie, c'est que cette énergie, elle soit toujours abondante et qu'elle circule bien dans cette région du tantien inférieur, et en particulier au niveau de ce qu'on appelle le palais Mingmen, qui a une autre désignation qui est ce qu'on appelle aussi le Run Yuan Shen-She, ça veut dire la racine de la vie en nous, à la base. On voit bien qu'on touche quelque chose de sensible et d'important, et que cette énergie qui est liée aussi donc, au chi congénital, hein, donc à toute information que nous avons reçue depuis notre naissance. Donc on touche à des choses extrêmement précieuses, importantes et sensibles pour notre vie. Et je dirais que cette région, elle est vitale à différents égards. Elle est vitale aussi pour notre vie actuelle, parce que quel que soit notre statut vaccinal, non vaccinal, etc., eh bien, il est important de remettre du chi là-dedans, de remettre de la vie, dans la mesure où l'essence qui se trouve dans cette région, en particulier entre nos deux reins, nos deux beaux reins, eh bien, elle a pu se consumer par rapport à toutes les informations qu'on a pu recevoir, qui ont pu créer de l'inquiétude, de la peur, des sollicitations, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Donc, voilà, ce chi peut se consumer. Et il est important de le restaurer. Bien. Alors, pour le restaurer, eh bien, il y a différentes méthodes. Je les rappelle, principalement trois méthodes. Il y a ce qu'on a fait là, monter, descendre, ce que j'appelle les wall squats, vous savez, quand on descend, on s'enroule, enfin, on laisse la pointe du coccyx descendre vers la terre, on fléchit sur les genoux, puis on remonte. Voilà. Ça, c'est un étude. Il y a une deuxième méthode qui est faire tourner Mingmen. Voilà. Rotation de Mingmen dans un sens et dans l'autre. Peut-être que si on a le temps, on terminera là-dessus d'ailleurs. Ça sera notre dessert. Mais parlons du plat de résistance. Le plat de résistance, c'est quoi? Eh bien, c'est cette méthode qui consiste à venir soulever le périnée.
le périnée, parce que lorsque le périnée est soulevé, fermé, il a, ce mouvement a la particularité de faire monter le chi. Donc, de transformer en fait ce que j'appelais le jin, l'essence vitale, en chi déjà, dans le palais Mingmen. Vous me suivez? Voilà. Donc, le phénomène, le mouvement qu'on va accomplir, eh bien, va nous permettre d'arriver à tirer l'essence vitale, à l'alchimiser en chi, pour qu'elle puisse se distribuer dans tout le corps et qu'elle puisse en plus se raffiner pour devenir du sun qui va nourrir les cellules du cerveau et notre beau yuan-ti, ouvrir l'esprit. Merveilleux. Donc, on voit bien la relation qui existe entre ce qui se passe en bas et ce qui se passe en haut. Ça va? Moment de silence. Bien. Alors, cette pratique en soi simple, elle consiste en quoi? Je vais vous le dire. Elle consiste à faire en sorte que, eh bien, on va reculer Mingmen, vous voyez? Alors, peut-être que là, ça ne se voit pas trop parce que, voilà, on va enlever l'eau. Voilà. Donc, on va reculer Mingmen, n'est-ce pas? Et quand on recule Mingmen, que se passe-t-il? Eh bien, on a la pointe du coccyx qui remonte vers l'avant. Hein, naturellement, la pointe du coccyx remonte vers l'avant. Et quand on va pousser Mingmen vers l'avant, menton rentré, on a la pointe du coccyx qui revient à la verticale, ou presque, qui se relâche, et le sommet de la tête qui est tiré vers le ciel. Donc, on a deux choses importantes, j'insiste là-dessus, c'est que on a le mouvement d'absorption du chi lorsque Mingmen est poussé à l'arrière. Le périnée est soulevé, tiré vers le palais de Mingmen, en même temps que la pointe du coccyx remonte. OK? Et quand Mingmen est poussé vers l'avant, eh bien, on a le sommet de la tête qui tire vers le ciel. Et c'est ce mouvement, ce double mouvement, en arrière, en avant, que vous allez entendre tout à l'heure, voilà, en arrière, en avant, qui va permettre justement au chi, au jing de se transformer en chi dans le tantien inférieur, dans le palais Mingmen. Et en même temps, lorsqu'on part vers l'avant, lorsqu'on s'expand, de permettre sa remontée ici, dans le cerveau et au-delà. Enfin, plutôt déjà dans le cerveau, regardez. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre beaucoup de chi ici dans son tantien inférieur, mais si le chi ne circule pas, ne remonte pas, ça peut nous causer des problèmes parce que l'excès, c'est comme le manque. Hein. C'est-à-dire que le trop de chi qui n'est pas utilisé, qui ne circule pas, ça peut amener des problèmes intestinaux et tout le reste. Donc, à nous de bien faire circuler ce beau chi, de le faire remonter. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Ça va? Alors, nous aurons l'occasion de combiner notre pratique avec la respiration. À un moment donné, c'est la respiration qui va guider. C'est-à-dire que lorsque nous allons... Parce que la respiration met en mouvement le chi. Lorsque nous allons pousser en arrière, on sera dans l'inspiration. Ça s'appelle la respiration inversée. En arrière, on inspire. Le ventre se rentre, le nombril revient, le périnée est tiré, la pointe du coccyx remonte. Et quand on pousse vers l'avant, expiration. Tout s'ouvre. Inspire, on pousse, mais j'aurai l'occasion de le dire, le redire et le répéter. Et expire, ça s'ouvre. OK? Bon. Autre remarque importante, parce qu'on a bien vu qu'il y a un dialogue, je vais dire à deux, mais même à trois avec le sommet de la tête, entre la pointe du coccyx, Mingmen et le sommet de la tête. Donc tout ça, ça va dialoguer en permanence, ça vit ensemble dans une entièreté, dans un mouvement. La pointe du coccyx, c'est une réminiscence de la queue du mammifère. Hein. C'est un vieux souvenir. C'est le petit os qui reste voilà, de cette époque. Je ne dirais pas de nos ancêtres, mais
voilà, des mammifères qui ont cette queue-là, qui permet bien les choses. Alors, la pointe du coccyx ne passe pas sa journée à y penser, mais ça va être l'occasion d'aller voir à ce niveau-là. Parce que là se relient deux méridiens importants. Le méridien conception qui passe devant et le méridien gouverneur qui passe derrière. Donc, on a les deux méridiens qui se rencontrent à la pointe du coccyx. Important. Et c'est d'autant plus important que ce qu'on appelle le yang qi. Le yang qi, à la différence du yin qi. Celui qui monte, eh bien, il part de la pointe du coccyx. Le yang qi monte à partir de la pointe du coccyx. OK? Ça monte. Bien. Donc, tous les mouvements qu'on accomplit dans cette région au niveau de la pointe du coccyx, eh bien, ils vont provoquer un mouvement du chi qui va permettre au chi de s'élever et de nourrir l'esprit. On peut le nourrir par l'extérieur, mais on peut le nourrir aussi par l'intérieur. Excellent. Alors, je faisais un petit schéma avant d'ouvrir la séance. Vous voyez? Bon. Alors, quand on regarde en bas, au périnée, périnée, en chinois, ça se dit Rui Yin. Voilà. Périnée entre les parties génitales et l'anus. Donc, on a Hu Yin, anus. Ça, c'est une portée Yin. Ça, c'est une deuxième portée Yin. Ça, c'est une troisième portée Yin. Shan Yin. Nous avons ici trois portes Yin. Trois portes Yin qui, lorsque le périnée se soulève et se contracte, se ferment également. D'ailleurs, je vous invite à faire la manœuvre. Quand vous soulevez la pointe du coccyx, c'est-à-dire que mi-main part vers l'arrière, l'anus se referme et le périnée est tiré vers l'intérieur et soulevé. Quand vous relâchez, ça se détend. Voilà. Je ne dis pas que ça s'ouvre tout, mais en même temps, ça se relâche. Et quand vous, à nouveau, vous poussez mi-main vers l'arrière et allez mener la conscience dans cette région et observez comment en bas l'anus se referme, le périnée se contracte, se referme à l'intérieur, partie génitale pareil, c'est moins évident, et on repousse vers l'avant. Voilà. Alors, ce mouvement de fermeture, vous voyez, il est là pour absorber le chi, le faire s'élever et faire que l'essence, j'y reviens, l'essence vitale, le jing, se transforme en chi. Ça va? J'insiste beaucoup là-dessus. J'insiste pour vous, j'insiste pour moi. Parce que je l'ai entendu 5 fois, j'entends ici, ou 10 fois, j'en sais plus. Mais chaque fois, je prends conscience de l'importance de ça. Voilà. Je prends conscience véritablement qu'on a ce mouvement et que ce mouvement, il capte le chi, il le maintient, il le rend abondant, il le garde à l'intérieur. On n'insistera jamais assez. Parce que le chi part, bien sûr, parce que sans on a des sollicitations, mais il part par le bas aussi. Hein? Voilà. De toutes les manières que vous pouvez imaginer. D'où l'importance. Et alors, nous qui avons, pour certains, plein de jeunes parmi nous, mais déjà peut-être un certain âge, le fait de conserver le chi, de l'absorber, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va mettre du chi au niveau de tous nos organes. Ça va? En particulier au niveau des fascias. Avec l'âge, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Eh bien, on a un affaissement des fascias, un affaissement des organes. Puis en bas, ça tient comme ça. Hein? Bon, donc nous, le fait de mettre du chi, là,
ça va nous ramener à nos 20 ans. Enfin, presque. Donc, on absorbe le chi, on le convertit, on nourrit tous nos organes, tous les fascias, etc., etc. Ça va? C'est clair? Vous êtes motivés? Et je vous lis pourquoi. Parce que nous allons avoir une pratique qui va être un peu tonique. Merci de m'avoir donné l'adjectif, je vais chercher ce qu'il y a. Mais ne vous effrayez pas. Comme ça, vu de l'extérieur, ça peut être un côté physique, mais c'est pas, il faut rentrer à l'intérieur. C'est pour ça que entendons-nous dès le départ. Ça va être, on va avoir des mouvements, vous allez voir, qui pourraient ressembler à des mouvements de gymnastique, si ça restait là. Mais vous savez qu'il y a deux niveaux pour les mouvements. Il y a le niveau mouvement, mouvement, et puis vous avez le mouvement de la conscience. Donc, appliquons-nous dans la pratique à aller au niveau de la conscience. La conscience, qu'est-ce qu'elle fait? Quand je vais vers l'arrière, ça se referme. Quand je vais vers l'avant, ça s'ouvre. D'accord? Alors, la conscience sera localisée, je vous dirai où, à chaque moment. Elle sera localisée, des fois sur un point. Mais en même temps, vous allez être en expansion et en fermeture. Ce qui va vous détendre, ce qui va vous ouvrir. Bien, alors, petit commentaire sur ce qui va se passer maintenant concrètement. Pas que ce que je dis avant n'était pas concret, mais c'était bien pour installer la motivation et l'intention. Même si on n'a pas créé, le champ de chi se crée entre nous, le champ de conscience. Nous allons pratiquer l'ajustement de notre belle colonne vertébrale. Donc oui, on est dans la continuité, le Roger, il a de la suite dans les idées, dans la continuité du système nerveux. Donc on est dans l'ajustement de la colonne vertébrale. On va, dans un premier temps, s'intéresser à ce mouvement d'enroulement, d'accord? Où la pointe du coccyx va remonter, on va l'accentuer. Comment? Je vous montre. On mettra nos deux mains, doigts croisés derrière la nuque, et puis on va descendre, on va enrouler la colonne, la colonne, la colonne, et on va descendre vers le bas, et quand on descend vers le bas, on a ce mouvement. Pointe du coccyx qui remonte, et la tête qui descend. Hop, ça va? Puis ça se... On fera devant, gauche, à droite, à nouveau devant, on se détendra un petit peu, puis on remettra le couvert. Tiens, ça fait du bien pour sentir le chi. Et puis ensuite, on va travailler sur la colonne vertébrale avec le mouvement de mi-main d'avant en arrière, mais en même temps, on va monter tout le long de la colonne vertébrale, avec ça en particulier. Et quand je suis entre, par exemple, la 9e et 10e dorsale, je suis dans un point qui pousse vers l'avant, toute la colonne, et qui revient en arrière. Voilà. Ça va? Pour repérer, alors vous ne prenez pas la tête sur, quand je dirais, entre 9e et 10e, 8e, 7e, etc. Sachez une chose, c'est qu'ici, au niveau du sternum, enfin du chakra du cœur, on est au niveau de la 3e dorsale. Donc, si vous avez les bras ici, lorsque je vous dis entre 9e et 10e, non. Soyez quand même un peu plus bas. Hein, et vous envoyez l'information. J'avais prévu une belle colonne vertébrale à vous montrer, mais bon, on va s'en passer. Parce que pas la peine qu'on se prenne la tête. Donc, on va passer 12e, 11e, le point entre les deux, après 9e, 10e, etc. On montera, tac, tac. Et je vous dirai en avant, en arrière, de manière monotone. En arrière, c'est ça. En avant, c'est ça. De temps en temps, je ferai peut-être un petit commentaire au fur et à mesure que l'inspiration viendra. Mais vous soyez dans ce qui se passe là. Même si ça vous paraît répétitif, je vous assure, pour l'avoir testé avant vous, c'est extraordinaire, cette pratique. Mais seul vaut votre propre expérience. Donc, on va faire ça. Et puis ensuite, eh bien, on ira, on redescendra, on va faire une montée, une descente. Et puis ensuite, on va se concentrer sur mes mains en avant-arrière. J'oublie au passage qu'on va aussi
descendre avant mi-main sur la pointe du coccyx. C'est elle qui guidera. On sentira beaucoup mieux. D'ailleurs, vous pouvez vous tester un petit peu là. Sentez ce mouvement de crochet. C'est pour ça que vérifiez votre assise pour être confortable. Voilà. C'est très bien. Sentez-vous vous bercer là. Ah ouais. Donc, vous voyez, point du coccyx, vers l'avant, vers l'arrière, ça se relâche. Min-main est vers l'avant. Et le sommet de la tête étiré vers le ciel, menton rentré. Je me surveille, je m'auto-surveille. Et quand je pousse mes mains vers l'arrière, point du coccyx revient vers l'avant, menton est toujours rentré, mais je m'enroule un petit peu. Et à nouveau. Voilà. OK? Ah, dernière chose. Pas que j'oublie ça, ça me paraît bien. Ça va vous servir, tiens, quand vous marchez. Pour fermer le périnée. On n'a pas le périnée, hein, le point du coccyx, le mi-main, la tête, mais oui, mais c'est le périnée aussi qui se soulève, qui va vers le palais mi-main. Eh bien, allez, tac. Vous voyez, quand je suis avec ma main dans le dos sur le mi-main, eh bien, quand je pousse en arrière, je peux tirer aussi comme si je tirais le levier de frein là. Et quand je pousse vers l'avant, je relâche la main. Vous voyez, il y a une main là qui tire. Pierre Martin, je fais ça quand, voilà, hop, et je relâche. Ben, je me mets debout, tiens. Quand vous marchez, vous pouvez avoir un mouvement comme ça. On relâche. Là, je me mets là. On marche. Ça fait une relation entre la main qui se referme et le périnée qui se soulève. Mais là, on aura question. N'en faites pas une fixation, mais je vous donne ce petit truc, parce qu'il a été enseigné par le professeur Wang. Il fait ça. On a l'impression que ça aide à être conscient qu'à un moment donné, le périnée, les trois portes yin. Alors, ce que je vous transmets aujourd'hui, c'est important, c'est très important, très, très important. Parce que je reviens sur le fait qu'on s'occupe de notre vitalité. Quand en bas, il n'y en a plus, c'est terminé. Hein, et il ne faudra pas lever le doigt en disant « j'ai oublié ». Donc, réaliser la chance que nous avons, nous réalisons la chance que nous avons de pouvoir nous absorber dans cette pratique. Voilà, voilà ce que j'avais à dire en introduction. C'était un peu long, certes, mais c'est important de planter le décor. Et ceux qui ne sont pas là, eh bien, sont avec nous quelque part dans le champ de chi, et ils auront peut-être droit à une session de rattrapage. Je leur dis là en ligne aussi. Voilà, allez, on va créer le champ de chi, c'est déjà en place. Donc, adoptez et vous noterez que la posture de départ, à quel point c'est important. Déjà, quand on dit soyez confortablement assis, le périnée soulevé, les trois portes yin soulevées, le menton rentré, mi-main légèrement poussé vers l'avant, le sommet de la tête dirigé vers le ciel. Parce que déjà, ça nous installe dans cet axe central où on va avoir le chi qui va circuler du bas vers le haut. Voilà, donc installez-vous bien, soyez confortable, ne soyez pas raide. Et simplement, on va se faire un standard là, c'est-à-dire qu'on va entrouvrir les yeux, fixer un point vide à l'horizon et le ramener au centre de la tête dans le palais Shenji. Parce que c'est une façon de revenir à l'intérieur, de revenir en soi et d'observer à l'intérieur, simplement.
Alors, nous sommes bien positionnés, nous sommes avec notre belle conscience qui est revenue au niveau de la glande pinéale et qui observe tout le corps. Voilà. Ce que conscience veut, elle le peut instantanément. C'est merveilleux, c'est fantastique. On va jusqu'au bout des doigts, à travers les bras, les épaules, on traverse notre poitrine, l'abdomen, le bassin, les jambes, jusqu'aux pieds. Et on peut observer que ça respire bien à l'intérieur, que c'est vivant, voilà, que la vie, le souffle de la vie nous traverse et que le simple fait déjà d'accrocher la conscience à la respiration, ça met de la détente. On se sent peut-être un peu plus léger, un peu plus ouvert. Parce qu'on est revenu à l'intérieur et parce qu'on observe et parce qu'on respire. Voilà. Revenez simplement, détendez tout, observez l'ensemble du corps, relâchez tout le corps. Videz aussi, tiens. Et en même temps qu'on vide, on ouvre. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous véritablement. Et dès qu'on se sent un peu plus détendu, un peu plus léger, on est en relation avec son corps de chi, avec le chi en nous. La viande. Le deuxième niveau de la matière, le premier étant l'aspect physique, le deuxième étant l'aspect chi, et le troisième niveau, c'est l'information fournie par la conscience. Et la conscience envoie de l'information à nouveau, elle envoie laquelle information? Elle va, puisqu'elle observe à l'intérieur, elle va envoyer le chu qui permet d'aller plus en profondeur en nous. Donc nous inspirons ensemble et à l'expire on prononce. Observez, observez à l'intérieur, ressentez. À nouveau, à voix basse, chu. Inspire. Et plus le chu s'intériorise, plus il nous permet de rentrer profondément en nous et d'ouvrir et de libérer. Ouvrir de l'espace. Le troisième chu sera intérieur, silencieux. Inspire. Nous sommes corps de chi. Nous sommes assis au milieu de l'univers, véritablement. Même si on se trouve dans une pièce, dans une salle, pour autant, nous sommes au centre de l'univers. Autour de nous, il y a le chi aussi qui circule. En nous, il y a le chi. Et entre le supposé intérieur et le supposé extérieur, ça s'échange, ça circule librement. Le chi nous traverse, nous nourrit, nous remplit. On peut ressentir le chi tout autour de nous, grand champ de chi. On peut ressentir le chi dans le tantien inférieur, ça nourrit. Et pour intensifier cette expérience, on laisse notre conscience s'expanser aussi loin qu'elle le veut dans l'univers. Conscience ou yi yuan ti, champ de chi des cellules du cerveau qui s'expandent. D'ailleurs, il n'y a que cela, que simplement ce grand champ de chi yi yuan ti, dans lequel tout apparaît, dans sa réalité relative,
Expansion dans l'univers, expansion. Et parce qu'il y a cette expansion Yi-Yuan-Ti, eh bien, Yanti fusionne avec le Chi originel et ramène le Chi originel, telle une lumière, à l'intérieur du corps. Revient au niveau du palais Shenji. Percevez toute la différence. À nouveau, dans votre ressenti, regardez l'ouverture qui se produit en vous. La lumière vient, pénètre profondément dans le tantien supérieur, le tantien moyen, le tantien inférieur, de toutes les directions, par le devant, par les côtés, par l'arrière, par le bas du dos, par le haut du dos. Le chi lumineux pénètre en nous et déjà spontanément, naturellement, nous pouvons sentir que nous sommes nourris par le chi et que cette nourriture est suffisante. Quand la conscience se combine à l'univers, au chi de l'univers, elle amène le chi en profondeur en nous. Elle l'amène en particulier dans le palais Mingmen, dans le tantien inférieur. Observez maintenant le point Mingmen, observez le palais. Sous le palais, vous avez les trois portes yin et ruyin, le périnée. Vous avez la pointe du coccyx, descendez jusqu'à la pointe du coccyx, illuminez la pointe du coccyx. Et remontez le long de votre axe central jusqu'au sommet de la tête, ouvert dans le ciel lumineux. Nous sommes lumière, conscience lumineuse. Et nous allons rentrer dans le mouvement que j'ai annoncé tout à l'heure. Donc, je vous invite simplement à soulever les bras, les mains, à les ramener en les croisant, en croisant les doigts en dessous du Yutsun. Le point Yutsun est à l'opposé de Yin-Tang, donc on est au niveau de la nuque. Détendez bien, vous ramenez légèrement vos coudes vers l'avant. Et nous allons commencer les séries d'enroulement. Je vous invite à observer Ming-Meng, à observer la pointe du coccyx. Et nous allons partir d'abord, nous allons enrouler notre colonne, menton rentré, la tête s'enroule, puis on enroule les cervicales, on enroule les dorsales, lentement, tranquillement, restez détendus. On enroule les lombaires, restez confortable et dans cette posture d'enroulement, nous allons presser légèrement et souvenez-vous, lorsque nous pressons, la pointe du coccyx fait un mouvement de remonter vers l'avant comme si elle se soulevait. Donc, je vais compter 1, 2, etc. jusqu'à 10. Et à chaque mouvement, à chaque fois, vous descendez, vous remontez légèrement et à nouveau, vous descendez au 2. Allez, on y va. 1, remontez la pointe du coccyx, relâchez. 2, on continue. 3, la conscience dans la pointe du coccyx. 4, 5, ne vous redressez pas complètement, restez enroulé. 6, 7, on imprime un mouvement d'enroulement supplémentaire. 7, 8, 9, 10. On va refaire une série de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Détendez bien, point du coccyx est revenu.
Retournez maintenant à votre gauche, vers la cuisse gauche, et là, 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, détendez les cervicales, 7, 8, ouvrez les cervicales, 9, 10. Ouvrir toute la colonne à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déplacez le chi à votre droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sentez point du coccyx du ventre. 7, 8, 9, 10. À nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Revenir devant. Dernière série. 1, point du coccyx remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Remontez. Vertèbre après vertèbre, toute la colonne à partir de lombaire se redresse. Ressentez le chi qui remonte tout le long de la colonne vertébrale. Relâchez, décroisez les doigts, soulevez les bras à la verticale, paume vers l'avant et balancement en arrière, en avant. Voilà, étirez bien, ouvrez les épaules. Ouvrir, étirer un bras puis l'autre, juste un tout petit peu. Et on recommence. On recroise les doigts, on les positionne derrière la nuque, en dessous de Hudson. Observez, le menton est rentré, le sommet de la tête est tiré vers le ciel, la pointe du coccyx, elle est repartie vers l'arrière, presque à la verticale. On va enrouler. On enroule à nouveau. Vertèbre après vertèbre, menton rentré. Enroulez les cervicales. Enroulez les dorsales. Ouvrez toute la colonne vertébrale. Ouvrez entre les vertèbres. Maintenant lombaire. Et on descend. 1. Pensez à la pointe du coccyx. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La conscience est descendue à Wei-Lu, la pointe du coccyx. À nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Étirez le chi à votre gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Dernière série à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Revenir devant. On termine avec cette série devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernière série de 10. 1. Regardez la pointe du coccyx. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on déroule la colonne à partir des lombaires. Les vertèbres se redressent les unes après les autres. Les dorsales, les cervicales. Comme si on se réveillait, on sépare les doigts, on lève les bras, les mains vers le ciel. Et on balance le corps. On relâche tout. Mouvement de vague. Toute ta colonne est détendue, ouverte. Votre belle colonne s'ouvre. C'est merveilleux. Voilà. Et on va rassembler le chi au-dessus de la tête. Et on va s'offrir de déverser le chi, on l'a bien mérité. Observez le chi au-dessus, au céleste, qui se déverse dans tout le champ de chi. Voilà, on invite nos amis, la famille, tous les êtres qui ont besoin d'aide dans ce champ de chi pour recevoir le chi qui se déverse. On observe le chi qui traverse la poitrine et qui coule tout le long de la colonne vertébrale, qui traverse l'abdomen, tous les organes à l'intérieur de la poitrine, cœur, poumon, rate, pancréas, estomac, voie vésicule biliaire, les intestins plus bas, les reins, la vessie, l'appareil urino-génital. Descendez à travers vos cuisses, à travers les hanches d'abord, ouvrez les hanches. Au travers des genoux, des mollets, jusqu'aux chevilles et aux pieds. Voilà. Observez simplement. Puis ramenez une main sur Ming-Mang, une autre sur le nombril, et vous massez Ming-Mang légèrement. Prenez contact avec Ming-Mang, la région qui est située donc à l'opposé du nombril, le point situé à l'opposé du nombril, entre deuxième et troisième lombaire. Massez un tout petit peu cette région, voilà. Détendez-la un peu plus. Le fait de nourrir le palais, Ming-Mang, Hunyuan Shenshi, permet d'ouvrir tout le bas du dos, d'ouvrir la région des hanches, parce que Hunyuan Shenshi, en se nourrissant avec le chi, va trouver de l'expansion, va s'expanser tout autour, vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière, va être du chi dans cette région, vers les articulations des hanches, tout ça. Voilà. Bien. Alors, nous allons relâcher la main qui était sur le nombril, appuyer avec la main qui est la plus confortable pour vous sur Ming-Mang. Poussez Ming-Mang vers l'avant, ramenez Ming-Mang vers l'arrière, observez le mouvement inverse de la pointe du coccyx que nous avons vu tout à l'heure. Observez-le. Voilà. Quand on pousse Ming-Mang vers l'avant, le menton rentré, le sommet de la tête s'élève vers le ciel. Quand on
et la pointe du coccyx, vous voyez, revient à la verticale, voire se relâche un peu plus vers l'arrière. Puis quand on tire Ming-Meng vers l'arrière, la pointe du coccyx revient vers l'avant, le menton rentre, on s'enroule un petit peu. Et le simple fait, on observe le périnée se soulève comme pour aller sur le palais Ming-Meng, Ro-Nuan, Shen-She. Quand vous poussez vers l'avant, les 3 portes yin se relâchent légèrement. Ça ne veut pas dire que tout s'ouvre, mais ça veut dire qu'on réduit l'intensité de l'étirement vers l'intérieur. Et quand on pousse vers l'arrière avec Ming-Meng, à nouveau, le périnée, les 3 portes yin remontent à Ming-Meng. Voilà, simplement pour prendre contact, avoir cette relation. Simple. Alors, nous allons faire pivoter la main pour amener la protubérance à la base du majeur. Vous savez, à la base du majeur, on a une protubérance osseuse et on va utiliser cette protubérance pour pousser et tirer. On va monter au niveau de la 12e, entre la 12e et 11e dorsale. Alors, vous ne prenez pas la tête, comme je disais tout à l'heure, on monte au-dessus de Ming-Meng. On a donc 2 vertèbres, on a la 2e et la 1re lombaire. Au-dessus, vous avez entre 11e et 12e dorsale, et on va commencer notre mouvement d'avant en arrière. Donc, je vais guider. Quand je dis en arrière, eh bien, vous tirez, vous poussez vers l'arrière, tout remonte. Et c'est le point sur lequel vous appuyez qui guide. Votre conscience, elle est posée sur ce point. Et quand je dis pousser vers l'avant, vous poussez, vous vous redressez. Menton rentré, sous la tête, tiré vers le ciel. On commence. Tout cela va nous permettre d'ajuster le chi tout le long de la colonne vertébrale. Exercice précieux. Donc, pousser vers l'arrière, entre le point situé entre 11e et 12e dorsale, et vers l'avant. Allez, je dis arrière, avant, arrière, avant, et ressentez, arrière, avant, que ce point guide le mouvement de toute la colonne dans l'entièreté. Arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant. Ressentez l'ouverture au niveau de ce point, entre les vertèbres. Arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant. Et c'est très confortable. Et on sent notre colonne vivante. Arrière, avant. Montez maintenant entre la 9e et 10e. On était entre la 11e et 12e, montez d'un cran entre 9e et 10e. Arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant. Et vérifiez le mouvement de la pointe du coccyx, de Ming-Meng, du périnée qui se soulève, avant, arrière, avant, arrière, arrière, périnée remonte, avant, menton rentré, le sommet de la tête dirigé vers le ciel, arrière, avant, arrière. On reste concentré à l'intérieur, arrière, avant, arrière. Et on utilise peu de force unique. Avant, on est au niveau du corps de chi. Arrière, avant, arrière, avant, arrière. Observez bien à l'intérieur. Avant, arrière, avant, arrière, avant.
Maintenant, nous montons entre 7e et 8e dorsale. On va, comme on ne peut plus soulever la main, on va positionner nos avant-bras repliés vers l'avant. Donc, quand on est vers l'avant, on a donc... Alors, quand on est vers l'avant, on va ouvrir ici. Voilà, on sépare les coudes. Et quand on va aller en arrière, on va rassembler. Les mains vont se rapprocher, les poings enroulés. On enroule. On suit avec la conscience le point entre 7e et 8e. On est toujours en dessous du chakra du cœur. Et on ouvre. On pousse vers l'avant, ça s'ouvre. Vous en arrière. Et on est dans le corps de Chi. Donc, au niveau physique, peu d'intensité. Et on ouvre. Voilà. On est bien au-delà d'un mouvement physique. En arrière. Pénétrez profondément à l'intérieur. Puis, ouvrez en arrière. Vous pouvez voir le périnée se soulever, la pointe du coccyx partir vers l'avant, mais vous restez centré sur le point entre 7e et 8e. En avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant. Revenir à la position de départ. On monte maintenant donc on était entre 8e et 7e, on monte entre 6e et 5e dorsale. Arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant. Ressentez votre belle colonne arrière, avant qui s'ouvre, arrière, et soyez attentifs en même temps au mouvement du sommet de la tête vers le ciel lorsqu'on va vers l'avant. Arrière, avant, la colonne qui se redresse. Arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant. On revient position neutre et on monte entre 3e et 4e dorsale. On est quasiment au niveau du chakra du cœur. Arrière, avant, arrière, avant. Ressentez que ça s'ouvre à ce niveau-là. Ça se détend. Arrière, avant, arrière. Relâchez bien les bras, les épaules et tout. On est dans le corps de Chi. Avant, arrière, avant, arrière, avant. Et le mouvement devient quasiment naturel, spontané. Arrière, avant. Et on est tout le long de la colonne, on vit la colonne. Arrière, avant. On la sent se dérouler, s'enrouler légèrement, s'absorber en arrière avec mi-main, avec périnée qui remonte, en avant, en arrière, en avant. Revenir, position neutre. Nous terminons la remontée en allant entre première et deuxième dorsale, un peu au-dessus du chakra du cœur.
arrière, avant, arrière. On est dans l'entièreté en avant et on peut tout observer simultanément en arrière. Ressentez votre périnée qui se soulève en ce moment, qui remonte au palier minimum. En avant. On aura l'occasion de vivre encore plus intensément. En arrière. En avant. Observez la pointe du coccyx aussi, mais restez quand même concentré sur le point entre première et deuxième dorsale. En arrière. En avant. Le chi circule. En arrière. En avant. En arrière. En avant. En arrière. Dernière fois. En avant. Revenir à la position neutre. Observez quelques secondes, puis nous allons amorcer le mouvement de descente, descendre entre troisième et quatrième long dorsal au niveau du chakra du cœur, quasiment. En arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Soyez détendus. En avant, relâchez tout. En arrière, en avant. Corps de chi dans l'univers qui s'ouvre et ramène le chi en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, et revenir à la position neutre entre troisième et quatrième dorsale, descendre entre cinquième et sixième dorsale, en arrière, en avant, en arrière, en avant, et le chi circule tout le long d'une colonne vertébrale ajustée. En arrière, en avant, sentez la fluidité. En arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Quand vous partez vers l'avant, observez que le menton reste bien contre les cervicales, même si le sommet de la tête est tiré vers le ciel. En arrière, en avant, menton rentré, sommet de la tête tiré vers le ciel. En arrière, en avant, en arrière, en avant. Revenez à la position neutre. Maintenant, nous descendons entre septième et huitième dorsal. En arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Nous sommes corps de chi, on peut le vivre en avant. On peut en faire l'expérience entière. En arrière, en avant, en arrière.
en avant, en arrière, en avant, revenir à la position neutre. Et maintenant, on peut à nouveau placer la protubérance à la base du majeur en repliant notre bras dans le dos contre le point situé entre 9e et 10e dorsale. Notre main sur le genou, par exemple, et on fait ce mouvement en arrière, en avant. Sentez l'étirement du sommet de la tête lorsque vous passez vers l'avant, la pointe du coccyx qui se redresse. En arrière, périnée tiré vers Palais-Mingmen. En avant. En arrière. En avant. En arrière. En avant. En arrière. En avant. Arrière. Avec un beau sourire intérieur tout s'ouvre. En avant. En arrière. Le sourire, c'est la lumière du cœur qui vient rayonner. Vous installez dans cet état de calme et de paix en avant, en arrière, en avant, en arrière et en avant. Revenir à la position neutre, descendre entre la 11e et 12e dorsale, arrière, point du coccyx remonte, en avant, point du coccyx part vers l'arrière, arrière. Sentez la profondeur dans laquelle vous accédez progressivement. Avant, un état de silence peut-être aussi, même si je parle. Arrière, c'est la conscience de plus en plus présente entre 11e et 12e dorsale. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Tout est détendu en nous. C'est le corps de chi qui bouge. Arrière. Et la conscience en même temps suit dans son ouverture et dans sa fermeture. Avant. Quand on part en arrière, tout se referme sur le point qui guide. Quand on pousse vers l'avant, tout s'ouvre dans l'univers. Encore une fois arrière. Avant. Puis, allez au niveau de la pointe du coccyx, carrément. Prenez contact à la pointe du coccyx, éventuellement vous la touchez pour sentir où elle se trouve. Et on va faire le mouvement maintenant à partir de la pointe du coccyx. La pointe du coccyx qui guide, donc arrière, donc la pointe du coccyx, mi-main part vers l'arrière, mais c'est la pointe du coccyx qui remonte vers l'avant. Et quand je dis avant, la pointe du coccyx part vers l'arrière, puisque mi-main part vers l'avant. Donc arrière, pointe du coccyx, tel un crochet, remonte vers l'avant, ressentez-la. La conscience est au niveau de la pointe du coccyx. Puis en arrière, en avant, pardon, mi-main, pointe du coccyx en arrière, et ainsi de suite. Mi-main arrière, tout remonte. Avant.
arrière. Ressentez le balancement. C'est vivant, la pointe du coccyx est vivante. Avant, la pointe du coccyx part vers l'arrière. Arrière, la pointe du coccyx part vers l'avant. Revivez à l'intérieur de la pointe du coccyx. Arrière. Pardon, avant, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. Encore une fois ou deux, guidé par la pointe du coccyx. Avant, arrière. Et tout s'ouvre en bas dans le palais Ming-Meng. Avant, arrière, lentement. Vous revenez et vous observez simplement en bas dans le tantien inférieur. Observez. Connectez maintenant au Ming-Meng. Vous pouvez aller masser très légèrement Ming-Meng pour retrouver le contact avec le point Ming-Meng à l'opposé du nombril. Et nous allons simplement mettre notre conscience dans Ming-Meng et nous allons vivre en profondeur l'expérience, encore plus intensément, lorsque Ming-Meng part en arrière, le périnée et les trois portes yin sont soulevés, fermés vers le palais Ming-Meng. Le coccyx part vers l'avant. Voilà. Puis lorsque Ming-Meng part vers l'avant, ça se relâche. La pointe du coccyx redescend, le menton toujours entré, le sommet de la tête est tiré vers le ciel. C'est détendu. Puis Ming-Meng vers l'arrière. Observez. Descendez dans Ming-Meng, palais Ming-Meng. Puis vers l'avant. On est ensemble dans le même champ de conscience, unis les uns avec les autres, dans le mouvement. En arrière. Donc maintenant, la conscience est bien centrée sur Ming-Meng entre deuxième et troisième lombaire. Et vous observez le mouvement de Ming-Meng. En avant. En arrière. En avant. Appliquez-vous lorsque vous revenez avec le menton rentré, le sommet de la tête tiré vers le ciel. Observez toute la colonne qui s'étire. Puis, lorsque Ming-Meng part vers l'arrière, l'enroulement léger, mais profond. On peut aller de plus en plus profond dans ce mouvement en avant. Aller le découvrir véritablement, découvrir des espaces en nous insoupçonnés au départ. Et en arrière. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que la respiration pouvait guider le chi. Donc, nous allons maintenant inviter la respiration. C'est elle qui va guider le mouvement, qui va guider le chi. On repart vers l'avant. Et cette fois-ci, lorsque nous allons partir vers l'arrière, nous inspirons et l'inspire guide le mouvement, guide la remontée du périnée. Comme si tout voulait s'absorber à l'intérieur du palais Ming-Meng. À l'inspire, à l'expire, Ming-Meng part vers l'avant. Point du coccyx se redresse, se relâche. Inspire.
Tirez Ming-Meng vers l'arrière. Absorbez-vous dans Ming-Meng, le palais Ming-Meng, totalement. Les portes yin reviennent à Ming-Meng. Et là se produit l'alchimie. Ming-Meng vers l'avant. L'essence se transforme en chi, ramené. Ruine périnée se soulève et là, le mouvement de périnée permet la transformation en chi qui va ensuite continuer à travers le palais Ming-Meng, sa conversion, son raffinement. Vous poussez vers l'avant, vous ouvrez tout dans l'univers. Sentez-vous vous ouvrir, le sommet de la tête pousse vers le ciel. Puis, à nouveau, inspire, tirez vers l'arrière. Ming-Meng, la respiration guide tout. C'est la respiration inversée. L'abdomen se creuse lorsque vous poussez vers l'arrière. Et quand vous poussez vers l'avant, à l'expiration, tout s'ouvre, tout se relâche. En même temps, on est présent à l'ouverture qui se produit à ce moment-là, à cette ouverture qui va permettre ensuite au chi, comme dans un mouvement, comme lorsqu'on crée un vide, le chi va remplir ce vide au retour à l'inspire. Le chi pénètre de partout et c'est là qu'il devient abondant. Et à nouveau, Ming-Meng vers l'avant. Alors, nous allons marquer une petite pause à l'inspire, à la fin de l'inspire. On pousse Ming-Meng vers l'arrière. On reste un amené d'inspiration légèrement. Et on revient bien dans Ming-Meng. Puis, à l'expire, vous poussez vers l'avant Ming-Meng. Un temps d'apnée léger. Et à l'inspire, tirez Ming-Meng vers l'arrière. Observez le périnée, observez la pointe du coccyx. Ressentez le périnée dans une contraction avec l'anus, avec l'appareil génital qui reviennent au palais Ming-Meng. Parce que tout est venu de là. Et vers l'avant, poussez, expirez, léger. C'est une expiration profonde de l'intérieur. Vivez-le subtilement, on est dans le subtil. À nouveau, inspire. Ming-Meng pousse vers l'arrière. Tout revient au palais Ming-Meng. Puis Ming-Meng vers l'avant. Expirez. Observez ce doux mouvement qui est un mouvement de vie. Quelques rétentions, quelques secondes en observation vers l'avant, menton rentré, pensée rentrer menton, sommet la tête tire vers le ciel, puis Ming-Meng à l'inspire, pousse vers l'arrière et tout se rassemble. Alors quand tout on dit que tout se rassemble, on peut observer, on va le faire au tour suivant. On laisse dans l'entièreté maintenant Ming-Meng repartir vers l'avant à l'expire. Et à l'inspire, ressentez que la colonne vertébrale elle-même, dans toute sa longueur, les vertèbres au-dessus de Ming-Meng sont
aspirée par Ming-Meng et celle en dessous remonte à partir de la pointe du coccyx à Ming-Meng. Comme si tout revenait véritablement à Ming-Meng. Tout se concentre dans Ming-Meng. Et relâchez vers l'avant, expirez délicatement. Alors, on peut combiner, on peut rajouter un élément supplémentaire qui est la respiration par la gorge pour ceux qui le souhaitent. On l'a pratiqué antérieurement, donc on peut inspirer par la gorge. Lorsqu'on revient, ça mobilise encore plus de chi, la respiration par la gorge. C'est comme vous le sentez. On observe tout qui se rassemble dans Ming-Meng. Et elle expire, Ming-Meng vers l'avant. Tout se relâche et tout s'ouvre dans l'univers. Avec un beau sourire, un menton rentré, sommet la tête tirée vers le ciel. Toute la colonne s'étire, à nouveau inspire. La respiration par la gorge, c'est la respiration du dormeur. Puis expire vers l'avant. Inspire profond vers l'arrière. Observez votre belle colonne qui, comme à l'origine, avant qu'elle ne se déploie, revient d'abord à Ming-Meng, quand tout était dans une cellule, dans les premières cellules de la vie, de notre vie. Et puis, quand on pousse vers l'avant, tout s'ouvre, la colonne se redéploie jusqu'au point du coccyx, jusqu'en haut au niveau du cerveau. Le cerveau est nourri. À nouveau, mi-main vers l'arrière. Tout s'absorbe dans mi-main, dans le palais mi-main. Quelques secondes d'observation dans cet espace-temps plein d'informations profondes liées à notre naissance. Puis poussez mi-main vers l'avant. À nouveau, à l'arrière, inspire délicat, profond. Et expire. Allez, on le fait encore une fois. Inspire, profond, délicat, au-delà même de la respiration que l'on connaît habituellement. Ça respire tout seul à l'intérieur. La respiration guide, vous entraîne dans la profondeur de Ming-Meng, du périnée qui remonte à Ming-Meng, de l'alchimie qui se produit. Les sens se transforment en chi, qui se transforment en sun dans le palais Ming-Meng. Et vous poussez vers l'avant. Menton rentré, soumet la tête, tire délicatement vers le ciel. Voilà. Et on revient à la position neutre et on observe. Observe. Observez l'état intérieur, extérieur, ne forme plus qu'un. C'est l'état dit de Kong Kong Dang Dang, Han Han Ho Ho. Tout est vide. Tout est
diaphane, ouvert, léger. Observez la respiration qui se meut tranquillement en vous. Un véritable souffle de vie qui vous traverse, qui vous garde en relation avec le chi tout autour de nous. Fait en sorte qu'elle inspire, le chi pénètre en vous. Qu'elle expire, tous les pores s'ouvrent, tout s'ouvre. Et qu'à l'inspire suivant à nouveau, vous êtes nourri naturellement par la nourriture toujours présente contenue dans le champ de conscience, champ de chi, champ d'information. Nous allons effectuer quelques rotations à partir de Ming-Meng. On conserve le sommet de la tête tiré vers le ciel, le menton rentré. On déplace Ming-Meng vers la gauche et très délicatement, imperceptiblement, on fait tourner Ming-Meng, gauche, arrière. Observez Ming-Meng, droite, avant, simplement. En tournant Ming-Meng, le chi, son tout revient comme une spirale à l'intérieur, s'enrouler en nous, dans la profondeur du tantien inférieur. Arrière, avant, côté droit, sens inverse des aiguilles d'une montre, délicatement. Le périnée toujours soulevé. Tournez un tout petit peu dans ce mouvement très doux. Et ressentez en même temps que votre base dans le tantien inférieur est vivante, que le chi est abondant, qu'il peut circuler. On fait encore un tour dans ce sens. On reviendra du côté gauche. Du côté gauche, on reviendra au centre. Lentement. On peut ainsi mieux sentir le mouvement du chi circulaire, spiralé en nous. Maintenant, dans notre sens, droite arrière, délicat, toujours très subtil. Gauche avant. Continuez tranquillement, dans votre propre rythme. Le chi nous entoure, le chi pénètre en nous, s'enroule en nous, s'enroule dans le palais Ming-Meng. Allez, on fait un dernier tour et on reviendra par la droite au centre.
Et de la droite, vous revenez au centre. Et là, simplement, observez en vous, écoutez, ressentez en vous la vie simple, paisible, joyeuse. Sentez la stabilité en vous, profonde, stabilité qui est liée à l'abondance du Qi dans le palais Mingmen, Ho Yuan Shen Shi. Quand vous vous sentez perdu, revenez aussi dans le tantien inférieur avec une conscience éveillée. Et là, vous pouvez descendre et ramener le Qi, comme nous l'avons fait. Le Qi qui vient remplir et tel le cubuto qui retrouve sa position d'équilibre. Voilà, nous sommes bien ancrés. Nous sommes stables dans nos fondations. On n'a rien consumé, au contraire, on a amené de la vie. Tenir ballon de Qi à hauteur du tantien inférieur, simplement. Et quand on dit tenir ballon de Qi, c'est plus qu'un ballon de Qi, puisque c'est tout un volume de Qi qui est là en nous, autour de nous, dans l'espace autour de nous. Et simplement, nos mains sont là simplement pour indiquer qu'il y a une ouverture qui peut se produire lorsque les coups de tir, ça veut dire que la conscience s'ouvre dans l'univers, que le Qi suit, et tout s'ouvre à l'intérieur de nous, à partir du palais Mingmen. Et c'est solaire, et quand vous ramenez, c'est le Qi de l'univers qui pénètre de toutes les directions dans le palais Mingmen, un peu plus. On structure un peu plus cet espace de Qi, on lui donne un peu plus d'espace, justement, en ouvrant dans l'univers, en réalisant que fondamentalement, nous sommes un avec l'univers, dans une entièreté sans limite. C'est notre véritable état. Et on ramène l'univers en nous, dans la profondeur, guidé par la conscience, guidé par Yi Yuan Ti, on ramène à l'intérieur. Et si on peut le faire, c'est parce qu'il y a du Qi en bas, dans le tantien. La conscience est soutenue. Elle est confiante dans sa capacité à s'ouvrir et à ouvrir tout le corps de Qi, le corps physique, dans l'univers. Sans limite. Tout le contraire de l'ego replié, recroquevillé, vide, perdu. Là, nous retrouvons l'être véritable, celui qui est toujours là. Même pas à chercher, simplement à reconnecter. Et on ouvre dans la profondeur de l'univers, sans limite, sans limite. Avec un sourire immense, rayonnant, celui qui vient du cœur des profondeurs, et vous ramenez toute la lumière dans chaque cellule du corps, dans chaque partie, chaque organe, et dans le cœur en particulier.
On va tenir ce beau ballon de chi entre nos mains et nous allons ensemble refermer le champ de chi simplement en soulevant cœur à cœur, esprit à esprit, le chi jusqu'au-dessus de la tête. Dans l'infini de l'univers, nous tenons ensemble cet immense ballon de chi. On va à nouveau repenser à nos familles, nos amis, tous les êtres, la planète, tous ceux qui ont besoin. Et on va déverser ce chi. À leur intention, à notre intention aussi. Voilà, simplement. Et nous ramènerons tout dans le tantien inférieur, au palais même. En inscrivant bien en nous l'information. Le Ming qui soulève, qui tire le périnée, sommet la tête dirigée vers le ciel, le menton rentré. Le périnée se soulève jusqu'au sommet de la tête. Et la grande ligne de chi, l'axe central, nous relie au ciel et à la terre. Pointez le nombril avec le bout des majeurs, séparés sur les côtés. Basculez le corps vers l'avant. On se remonte et on s'allonge sur le dos. On relâche bien tout le corps à la terre. Relâchez-le totalement. Et vous étirez une jambe puis l'autre. Elles sont restées pliées, c'est vrai. Donc, on raccorde ce moment où ça s'ouvre à partir des hanches jusqu'aux pieds. Alternativement, puis remontez au niveau du visage, étirez les muscles du visage. Allongez les deux bras derrière la tête. Et vous étirez bras, jambes opposées. Ramenez les deux mains au-dessus du visage, frottez. Et projetez à partir des largons sur le visage, le chi, les cheveux. Le nez, les yeux. Et placez les bouts des mâchoires dans le creux des oreilles. Faites trembler et tirez d'un coup sec. Deuxième fois, faites trembler, tirez. Troisième fois, faites trembler, tirez. Massez pas bien les oreilles. Et frictionnez la racine des oreilles entre index et majeur.
Ramenez les deux bras le long du corps, pliez la jambe droite, torsion du côté gauche. Remontez. Allongez jambe droite, pliez jambe gauche, torsion à droite. Remontez, pliez les deux jambes, soulevez la pointe du coccyx, étalez les lombaires, relâchez pointe du coccyx, on comprend mieux l'importance de ce mouvement. Soulevez la pointe du coccyx, étalez les lombaires et relâchez. Une dernière fois, soulevez la pointe du coccyx, étalez les lombaires, ouvrez, relâchez, allongez les jambes et relâchez bien le corps totalement. Ressentez votre axe central bien aligné, menton rentré, périnée soulevé, en forme Mudra Purnyanuntam. Inspire. Purnyanuntam. Inspire. Silencieux murmuré, on met tous les êtres. Inspire. Purnyanuntam, c'est un état. Dans cet état, ce que le cœur veut de manière juste s'accomplit. Shin, Shan, She, Shan. Cultivons cet état. Cultivons l'amour de Mingyue, la paix, la gratitude et la joie en nous. C'est là. Ça a toujours été. Ouvrir. Inspire. Le. De nouveau, ouvrir. Le.
au cœur, inspire. Oh, le. Et on descend dans le palais Mingmen, continue à faire. Pointé, c'est pareil. Voilà.